Bonjour. Aujourd'hui on va cuisiner des anchois. Alors j'en ai 360 grammes. Ça se fait très bien avec la main. On enlève la tête, les boyaux. On garde tout le reste. Après au frigo dans une boîte fermée. J'en ai encore des citrons confits. Alors on en sort suffisamment. Puis on l'écrase avec une fourchette aussi. J'ai pas trié, hein, j'ai pris tout ce qui venait. Là, j'ai bien écrasé, il n'y a plus de jus dedans. Il vous en faut 175 grammes bien écrasés sans le jus. On va bien les dessécher. Il faut qu'il reste que le goût du citron. Ne pas le goût du vinaigre. Mais si jamais le papier se trouve en remuant, bah, il faut changer, hein, tout simplement. Une fois cuit, on y ajoute 200 grammes de gros sel au citron. On mélange bien. Et puis dans un bocal, on fait une couche du mélange au sel, une couche d'anchois. Et on recommence. Une fois qu'il y a tout, on ferme. On vient tapoter le bocal pour que tout l'air monte en haut. Enfin, on recouvre le tout en haut de gros sel. On ferme, on met au frigo. Alors après un mois, ils ont déjà pris le goût du citron. Vous pouvez bien entendu les conserver plus longtemps. Là, je vais faire une recette. Voilà, je pense en avoir assez sorti. On laisse dedans le gros sel, les citrons. On recouvre bien les anchois. Voilà, je pense que j'en ai pris assez. On va déjà le rincer dans une passette, là. Voilà, ça, on jette. Alors maintenant, on va lever les filets avec les doigts. Là, la queue, là, on décolle. Puis on décolle de l'arête centrale. Puis on prend là et on arrache. On prend bien soin de prendre toute la chair. Et maintenant, de ce côté, on enlève l'arête. Il faut toujours goûter tous les ingrédients pour comprendre ce qui s'est passé dans la recette. Ici, pendant que j'enlève ces arêtes là, il y a des patates qui cuisent. Ici, la force de l'anchois, on doit la quantifier pour pas mettre trop de citron confit dans la purée. Alors les anchois, vous en faut 75 grammes. Il faut aussi les couper parce que c'est fort en goût. Vous l'avez goûté, vous l'avez bien vu. Moi, quand je fais des trucs comme ça, je fais des quadrillages en coupant au couteau. Voilà. Et alors les patates à petit bouillon, quand le couteau rend tous, elles sont appuyées ou presque. C'est cuit. Passoire, jet d'eau froide. On les fait tremper dans de l'eau froide pour bien les refroidir. On va enlever la peau. Bon, ça va être facile. Non seulement c'est plus facile à éplucher, mais ça donne un goût que j'aime bien. Le goût de la peau, là. Et aussi la cuisson à petit bouillon. C'est bien meilleur hein, que... Alors on met les anchois au frigo. On lave le couteau, la planche. On va éplucher les patates. Ensuite, avec une fourchette, un chinois et un autre plat dessous, on sort des citrons confits avec le reste. Hein, on prend pas que les citrons, on prend tout ce qui est solide.
puis on l'écrase, toujours avec la fourchette. Voilà, ça c'est... on va le remettre dans le bocal. Et alors, il vous en faut 115 grammes, bien écrasé, sans le jus. Vous vous souvenez de la grande casserole des patates? Ouais, je vais faire cuire dedans. Il faut qu'il n'y ait plus de jus à l'intérieur. Donc au début, vous faites en fonction de la fumée qui sort. Puis après un moment, goûtez voir s'il reste du jus. Le plat qu'on s'est servi pour peser, c'est celui qui va avec le mixeur plongeant. On va en avoir besoin. Faut le rincer. Voilà, les petits bouts commencent à être colorés. Goûtez les gros bouts. Il faut que vous soyez satisfait du goût. Presque plus de jus là. Ça doit être savoureux et plus acide. Alors les patates, il vous en faut 1 kg, 225 grammes. Dans le plat du plongeant, on met le citron confit, ainsi que un petit peu de patate. On va mixer au plongeant. Après, on l'ajoute aux patates. Avec un fouet, on écrase comme ça. On va laisser des petits bouts, des petits bouts de patates entières. Comme ce sera plus marrant en bouche. Dans un plat à gratin moyen, on y met 550 grammes de notre purée aromatisée. Et puis on ajoute les anchois. Il faut des anchois maison, hein. Une fois bien mélangé, on aplatit. Puis on prend le reste de purée. On va le saler, on le poivre pas. On mélange, on recommence si nécessaire. Puis on l'ajoute par-dessus dans le plat. On l'aplatit. Puis on va y mettre un peu de chapelure. Puis on recouvre soigneusement l'aluminium. On vient au milieu du plat. Faire pencher pour que la vapeur retombe dans le plat. Ensuite, au four à 180 degrés. Le départ froid ventilé au milieu. Voilà, on le met dans un baquet d'eau froide. Ça ne cassera pas le plat, il n'est pas en terre cuite. Un quart d'heure, puis au frigo. Après, on enlève l'aluminium. On va saler, poivrer, mais ça manque un peu. À servir avec une salade de tomates. Bon appétit!